Il a dit, mes frères sang, je sais qu'il y a beaucoup qui me suivent, qui sont jeunes, mais il y a des gens qui sont âgés et qui connaissent football là. Est-ce que vous connaissez ce joli monsieur qui est là? Est-ce que vous le connaissez? C'est monsieur Nasser El Fadel, l'un des premiers commentateurs de football sur Radio Nostalgie de la CAN, je dis bien, Coupe d'Afrique des Nations, de 1980 là, jusqu'à 2000. Est-ce que vous le connaissez? Écoutez ce frère, ce grand frère que j'aime beaucoup et que je salue par ce message, vous expliquez, vous donnez le nom des 5 meilleurs joueurs ivoiriens. Là, vous allez comprendre que football là, c'est pas pour n'importe qui. Voilà. Écoutez-le. Footballeur des années 70. Donc les années 70, c'est quand même beaucoup. Donc je mettrai les prodigieux que j'ai. Pour moi, j'ai toujours... ce sont ces joueurs souriants qui font vivre le ballon. Je pense notamment... Donc c'est toujours des souriants. Hein. Premier, Begré Inago Gerson. Voilà, je note. C'est celui qui me vient le premier en souvenir. Begré Inago, avec ses pieds arqués, sa capacité à garder le ballon sur la poitrine et en courant avec, exceptionnelle. Sa capacité à faire une passe de l'extérieur sur Afli Dassé ou bien sur Roger Niamke sur 25-30 mètres, et qui est aussi capable, sur le côté droit, dans un espace complètement réduit, de faire son fameux mouvement pied droit, pied gauche, pied droit, petit pont, et de s'infiltrer dans un mouchoir pour aller marquer un but. Deuxième, de par sa frappe du pied gauche, de par son sourire, de par son sérieux, de par son endurance exceptionnelle, il a joué 10 ans, 15 ans au plus haut niveau, Kobina Nkrumah, qui était à Côte d'Ivoire, à Soudan, Khartoum, 1970, et qui était à Lagos, 80. On ne peut pas ne pas citer Kobina Nkrumah. Donc le deuxième pour moi, c'est Kobina Nkrumah. Le troisième s'appelle Lebri Manawa Jérôme. Parce qu'il est d'abord, c'est là encore la douleur, on l'a perdu trop tôt. Peut-être que c'est sentimental. Mais ensuite, parce que c'est un attaquant prodigieux. Très bon de la tête, il s'envole comme pas possible. Très bon dans ses coups d'éclat, dans sa vitesse, dans ses buts spectaculaires. Surtout très bon dans sa mentalité. Un footballeur, un attaquant qui ne rechignait jamais à l'effort et qui était capable même d'être mené 2-0 et d'égaliser dans les arrêts de jeu. Comment ne pas citer Laurent Pokou? Parce que les années 70, c'est aussi Laurent Pokou. Donc je dirais Laurent Pokou. Laurent Pokou, bien sûr, parce que tout le monde connaît le mental, la force d'Asmara, l'avant-centre exceptionnel, buteur. Et merci donc à ceux qui ont eu cette belle idée de mettre le nom Laurent Pokou au stade de San Pedro. Donc j'ai dit Begré Inago premier, Kobina Nkrumah deuxième, Lebri Manawa troisième, quatrième Laurent Pokou. Bon, il faudrait que je cite quand même un défenseur, que je cite un gardien de but dans les 5 quand même, parce que je ne veux pas mettre que des créateurs, etc. Donc quand même un homme fort, vraiment du football ivoirien qui a marqué son époque, une personnalité, un capitaine, qui était général d'abord et qu'on a transformé en maréchal, Jean-Baptiste Akassou Akran. Voilà le 5e qui me vient en tête. Il dit que c'est le vieux père même, Nasser El Fadel, le vieux père, je dis bien, à qui on a dit il faut rentrer chez toi. La Morole, il est parti. Hein. Il est parti, il est rentré chez lui là, il vit bien chez lui là-bas. Jusqu'à maintenant, on dit n'a qu'à venir. Moro dit que non. Comme vous m'avez dit de rentrer chez moi là, moi je suis rentré chez moi ici, bien chez moi. Mais imaginez-vous un Moro comme ça ici encore en Côte d'Ivoire, en train de vous commenter, vous donner les noms et vous expliquer en détail chaque joueur, dans quoi il était fort. Vous avez trouvé ça encore. Vous avez vu. Mes chers, en tout cas, si vous voulez suivre ces conseils de football, là, lui, il ne joue pas. Hein, quand il donne. Hein. Voilà. Nasser El Fadel. Je vais le taguer
Allez sur sa page tous les matins, entre 8h, 9h, il fait des directs. Voilà, et puis il parle des matchs qui vont venir. Et puis il donne son conseil. Jusqu'à même là, il fait sélection même, que les éléphants doivent faire pour gagner. Il dit, il n'y a pas amusement, il n'y a même pas mouvement. Bon, voilà, respect. En tout cas, Nasser El Fadel, chapeau à toi. C'est un grand frère, je le respecte, je l'aime beaucoup et lui, il le sait. Donc, je vais arrêter de faire ces éloges. C'est plus fort que moi. Au revoir.